Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi, juste pour partager la parole de l'Éternel. Juste avant de voir aujourd'hui une même nuit, prions. Éternel, Créateur des cieux et de la terre, nous tournons nos regards vers toi afin de trouver la force, afin d'avancer chaque jour. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci de nous conduire dans de verts pâturages, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment le centenier romain, il regardait. Et quand il entendit Jésus prononcer ces paroles à cet homme, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, mes amis, quelle belle nouvelle! Jésus a dit à cet homme de manière instantanée, tu seras avec moi dans le paradis. Vois-tu, cet échange est spécialement pour toi. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu fasses comme cet homme, reconnaissant ta situation, en l'appelant maître. Tu lui dis, Seigneur, je reconnais que j'étais sous un autre maître, mais je t'accepte toi comme mon maître. Et je suis disposé à faire ce que toi, mon maître, me dit de faire. Car ma finalité, c'est de vivre éternellement avec toi. Lorsque Jésus rendit le souffle, le centenier romain déclara, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus n'a pas prêché. Jésus a simplement vécu. Et ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des personnes qui vivent l'Évangile. Voilà donc pourquoi Joseph, en son temps déjà, vivait l'Évangile. Et que s'est-il passé? Grâce à la relation qu'il avait bâtie avec ces individus, que s'est-il passé? Alors aujourd'hui, nous lisons dans Genèse chapitre 40, les versets 5 à 7, ce qui suit. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître.
Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Amen. Amen. Je dis Amen encore. Et encore. Beaucoup de personnes appartiennent à des communautés religieuses. Des communautés qui ont des pratiques. Des communautés qui sont engagées pour aller faire du prosélytisme, gagner des âmes pour le Seigneur, pour reprendre leur expression. Elles sont disposées à dépenser des sommes folles afin d'interpeller des femmes et des hommes. Mais aujourd'hui, Dieu te parle, toi qui te dis chrétien. Voici Joseph qui le matin, il se réveille, il se rend vers les prisonniers, et il regarde, il observe qu'ils ont un visage fermé, ils sont tristes. Il s'inquiète de leur état. Il leur pose la question, mais que se passe-t-il? Je vous trouve triste ce matin. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis un gai luron. J'aime jouer, j'aime taquiner, m'amuser. Et je dis souvent aux gens, nous ne faisons que passer sur la terre. Et chaque personne est un rayon de soleil appelé à apporter un peu de chaleur dans la vie de toutes les personnes qu'elle rencontre. C'est ça ta mission. Ta mission n'est pas de raconter tes problèmes. Ta mission n'est pas de raconter ce que des gens font. Ta mission n'est pas de dire du mal, mais de raconter ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie et apporter la lumière. Joseph était investi par l'Éternel. Voilà pourquoi il portait attention aux personnes qui étaient avec lui. Combien de personnes dans ta communauté n'ont pas de quoi se nourrir, sont assis sur le même banc que toi? Es-tu engagé dans la mission? Mais la première mission consiste à regarder autour de toi et d'aider celles et ceux qui rencontrent des difficultés à trouver des solutions. Ta première mission, lorsque tu arrives sur ton lieu de travail et que quelqu'un rapporte qu'il y a tel collègue qui a des problèmes et les gens sont en train de parler des problèmes de cette personne qui est isolée, qui est seule, quel est ton devoir? Est-ce de te joindre aux autres pour commenter, disséquer, disserter? Ou encore, dans ton cœur, de prier pour cette personne? Dans ton cœur, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, les paroles nécessaires afin que j'aide cette personne qui est en difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Ne me mens pas. Ne me mens pas, parce que Dieu nous entend, Dieu te voit. Que fais-tu? Ou bien vas-tu avec tes gros sabots vers cette personne et j'ai entendu que tu as pris un autre homme sur ton mari. Alors tu ne sais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Tu ne sais même pas si c'est vrai. Et cette malheureuse qui souffre, tu ne sais pas pourquoi, tu viens encore ajouter sur sa souffrance d'autres problèmes. Qu'a fait Joseph? Vois-tu, la Bible, elle est belle. Elle nous apprend à nous exprimer. Je relis la fin du verset 7, Genèse 40, verset 7. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Une question ouverte. Il n'a pas dit, vous avez un problème, hein? Non, il n'a pas dit ça, non. L'un de vous a agressé l'autre. Il n'a pas dit ça non plus. Hein? Pourquoi avez-vous? Il a donné l'occasion à ces hommes de s'exprimer. Quand tu lis les évangiles, en dehors de l'histoire de Zachée où Jésus lui dit, Zachée, descends parce qu'il faut que j'habite chez toi aujourd'hui. Là, Jésus a pris les devants. Il savait pourquoi.
Mais en dehors de cela, lorsqu'une personne approchait de Jésus, il posait une seule question. Que veux-tu que je te fasse? Exactement le même procédé que Joseph. Et parmi les différentes expériences que j'ai étudiées à travers la vie de Jésus, il y a celle de Bartimée, l'aveugle. C'est vers la fin du ministère de Jésus. Il se dirige vers Jérusalem, où il sera arrêté et crucifié. Et c'est pour la dernière fois qu'il passe à Jéricho. Un homme, Timée, Bartimée, aveugle, il entend des chiens qui aboient, des gens qui crient « Hosanna, fils de David !» Alors, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les autres mendiants lui disent « Attends, va regarder, on va te dire. » Ils vont, mais tarde à revenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et un dit « Jésus de Nazareth qui passe dans notre ville aujourd'hui. Jésus, mais j'ai entendu parler de cet homme-là. N'est-ce pas lui qui a ressuscité des morts? N'est-ce pas lui qui fait des miracles? Et alors voici cet homme qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens disent « Hey, tais-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème. Déjà, la police nous laisse dans la ville mendier, mais cet homme-là, tu ne peux pas l'appeler. On va venir nous chasser, mais l'homme, il crie plus fort. » Et voici Jésus qui s'arrête. Mon ami, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, quel que soit le problème que tu rencontres, quand tu appelles Jésus, il s'arrête pour toi. Et Jésus dit, faites-le venir. Un aveugle, oui. Jésus aurait pu aller vers lui. Non. C'est toi qui dois aller vers Jésus. Il se lève, il jette son manteau. Dans le manteau se trouvent ses économies, de la nourriture pour le midi ou le soir. Il a jeté le manteau parce qu'il a la certitude que Jésus fera un miracle pour lui. Et il se rend vers Jésus. Et Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? Voici un homme qui est aveugle, qui est mendiant, qui n'a pas d'argent, qui est sale, qui n'a certainement pas une maison. Parce qu'il avait maison et argent, il ne serait pas mendiant. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Oh, certaines personnes disent, comment? Tu n'as pas vu qu'il est aveugle? Tu ne vois pas qu'il est sale? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas. Comment tu ne vois pas ça? Non. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Jésus te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi dans ta vie? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Comme Bartimée, plusieurs sont là, retenus dans l'esclavage du péché. Mais à travers cet audio, ce message, Seigneur, tu es en train de passer dans leur maison avec le même projet, les inviter à tourner le regard vers toi, se donner à toi et se préparer pour l'éternité. Notre Seigneur et notre Dieu, que chaque personne qui écoute ce message se dise « Je suis Bartimée, mais je voudrais que Jésus fasse un miracle dans ma vie. Je suis Bartimée. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris l'évangile, mais je voudrais aujourd'hui, Seigneur, que comme Saint Paul, des écailles tombent de mes yeux afin que je puisse voir la gloire de Dieu. Je suis Bartimée, Seigneur, parce que je n'ai rien, je suis un mendiant. Mais je sais que ma richesse et ma gloire, c'est d'avoir Jésus dans mon cœur. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous rencontrons des situations différentes. Et lorsque nous sommes malades, les médecins nous donnent des médicaments différents. Mais quand il s'agit de la maladie du péché, il n'y a qu'un seul médicament, c'est Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de t'occuper de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse